Allez, donc on se retrouve, on va essayer pardon, d'avoir un peu plus de précision. Alors pas forcément sur la personne en particulier que j'ai vue, parce que je pense que ça va ressortir, sachant que je vais tirer sur le sujet. Là, on va essayer de voir un petit peu comment va se présenter cette période-là entre aujourd'hui, hein, concrètement, et le début des élections. On va voir un petit peu comment ça va se passer dans ce laps de temps. Est-ce qu'il va y avoir des événements ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des surprises? On va déterminer ça. Donc je vais vous faire ce tirage avec le grand oracle français que je suis en train de mélanger laborieusement, sachant que les cartes sont très grandes. Allez, donc je réouvre une petite parenthèse pour vous dire que ça fait 1 an que je suis avec vous. Donc je vais peut-être pas forcément faire quelque chose de particulier, mais voilà, je tenais à vous remercier pour votre fidélité, pour vos gentils messages. J'ai monté cette chaîne en fait sans avoir l'idée que il y allait avoir beaucoup de monde qui allait me suivre. C'est sans prétention, je cherche pas, je fais pas la course aux abonnés, mais ceux qui y sont sincères et très franchement, je vous remercie pour ça. Allez, petite parenthèse fermée, on y va, on se concentre. Le grand oracle français va nous aider à voir un petit peu cette période jusqu'aux élections. Que va-t-il se passer pendant cette période jusqu'aux élections? Que va-t-il se passer durant cette période jusqu'aux élections? On mélange. Hop. Alors, on va couper et analyser la coupe. Que va-t-il se passer pendant cette période jusqu'aux élections? Donc, on a l'ouverture. L'ouverture, c'est la proposition, c'est l'opportunité, à savoir, est-ce que les différents candidats qui vont se présenter vont réussir à saisir l'opportunité? Il y aura l'ouverture pour la plupart des... Alors, il me sort cette carte-là, c'est une carte de Jupiter. L'ouverture nous dit aussi que cette élection va prendre une tournure assez imprévisible. Voilà, donc la girouette qui montre le changement et l'évolution me conforte vraiment dans cette notion de quelque chose d'inattendu, d'imprévisible. Il y a vraiment le côté imprévisible là qui ressort. Alors ça ressort, je pense que ça devait ressortir pour les précédentes, mais là, il y a vraiment... c'est vraiment ce qui va en ressortir en général, d'accord? On a vraiment cette notion de quelque chose d'imprévisible qui va arriver. Cette notion aussi que tout peut arriver durant cette élection, d'accord? Allez, on a analysé la coupe, je vais étaler et vous commencez un petit peu à connaître ce grand oracle français. Je vais sélectionner 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on ramasse tout le bazar. Ah, est-ce que tout est cadré? Ouais. Alors, la carte de l'enfant. L'océan, l'hôpital, les anneaux, le blé. On a la campagne, on a le nid, la roue et la mouche. Alors, en centre de jeu, nous avons le blé. Alors le blé, donc le blé, c'est l'enrichissement, d'accord, c'est la rémunération, donc c'est le blé dans les deux sens du terme, on va dire, là, cette carte va nous indiquer qu'ils vont pas mal se prononcer, tous ces candidats, sur tout ce qui va toucher à la rémunération, tout ce qui va toucher au pouvoir d'achat des électeurs, d'accord, des Français. Il y a aussi un double sens, donc là c'est une belle carte, d'accord. On va aussi peut-être un peu plus décrypter le mode de financement de ces campagnes avec l'enrichissement. Peut-être veiller, il y a peut-être quelque chose qui va être créé pour veiller ou pendant cette campagne, ou bien peut-être après, je ne sais
pas vraiment comment pourrais-je vous répondre à ça, mais peut-être, voilà, il y a une notion, voilà, de quelque chose qui va être créé pour contrôler, en fait, pour contrôler la manière dont certaines choses sont financées. J'ai vraiment cette sensation de vouloir épurer, de quelque chose qui va vouloir être épuré, d'accord? La carte de l'enfant me conforte donc dans cette sensation où l'on va vouloir épurer quelque chose, d'accord? L'enfance, c'est la pureté, et on va vouloir épurer quelque chose. Donc là, on va nous parler donc de notre pouvoir d'achat, mais il va y avoir aussi en fond, comme si on voulait épurer, comme si on voulait que ce soit plus transparent, d'accord? Ici, j'ai l'océan, donc avec incertitude, l'égarement. Donc il y a des candidats qui vont sûrement perdre pied, qui vont plus... c'est limite comme si on les avait parachutés là et ils savent pas ce qu'ils y font. Alors nous avons toujours ce côté incertitude dont je vous ai parlé, hein, où c'est vraiment l'élection où tout est possible, où tout peut arriver, et on a l'égarement où il y a des candidats qui vont être... ils vont nous donner l'impression d'avoir été parachutés là et ils ne savent pas pourquoi. J'ai même l'impression que certains vont nous proposer des trucs qui n'auront ni queue ni tête au final, voire même qui seront indécis au niveau de peut-être consigne de vote, au niveau aussi de ralliement. On voit qu'il y a pas mal de ralliements en ce moment avec l'un ou l'autre parti, etc. Il y en a qui vont se tâter à savoir oui, non, j'y vais pas. Il y a vraiment la notion de ne plus savoir sur quel pied danser, et c'est pour ça que cette élection-là va vraiment être très imprévisible. Ici, on a l'hôpital avec la maladie, l'hospitalisation. Donc ça, en toile de fond, déjà, je peux vous dire que il y a des choses qui seront un peu malsaines, déjà, un peu de choses malsaines. On va peut-être reparler de ce que certains candidats vont faire face à la pandémie, d'accord? Mais il y a aussi le côté un peu plus général où je vous dirais que ce système de vote, ce système que l'on a en France pour pouvoir faire des élections présidentielles ou législatives ou quel que soit, arrive à la fin. Ça arrive à la fin. Ce système-là est malade, ce système-là arrive en bout de course. D'accord? Il est fort possible que ça soit la dernière fois que le système est comme ça. Il va peut-être y avoir des mesures qui seront prises ensuite, ou peut-être avant, je ne sais pas, pour changer ce système-là de vote. Peut-être que... Voilà. Ensuite, ici, avec les anneaux, le partenaire, le conjoint, donc ça revient un petit peu à ce que je vous disais. On va essayer déjà, dans un premier temps, de renouer avec les électeurs, avec la population. Mais on va aussi essayer de se rallier. Il y a vraiment... avec cette histoire de quelque chose de plus pur, d'accord, avec l'enfant, donc quelque chose d'épuré, où il y a moins de choses superflues, l'impression que au lieu qu'il y ait plusieurs petits partis qui vont se présenter, des gros et des petits comme on voit tout le temps, j'ai l'impression que ça va se réduire parce que les petits vont se rallier avec les gros ou quelque chose du genre, d'accord, pour se mettre en partenariat, le partenaire, le conjoint, d'accord. Donc, essayer de se mettre un peu plus en communion avec les populations, avec les gens, mais aussi essayer de se rapprocher entre partis pour pouvoir faire grossir le nombre de voix, d'accord, avec l'enrichissement qui suit, faire grossir, fluctuer quelque chose, donc faire grossir un nombre de voix. C'est voilà, une élection où il va y avoir peut-être un fond de restructuration derrière, une réorganisation de tout ça. Ensuite, j'ai la campagne, la mise au vert, le repos. Pour moi, ça rejoint clairement ce que je vous dis, où déjà dans un premier temps, on va essayer d'épurer, peut-être de simplifier, voilà, sachant que voilà, il y aura peut-être plus autant de présentations de partis, parce qu'on est d'accord que tous ces gens qui se présentent, ça dilue les voix, clairement, ça dilue les voix. Là, il y aura peut-être plus ça, d'accord? Il y a aussi, avec la campagne et la mise au vert, pas mal de candidats qui vont jouer la carte de « je me rapproche de la ruralité ». Ils vont peut-être même tous le faire, un va le faire et tous vont le faire, se rapprocher de la ruralité. Ici, la carte du foyer, le nid, donc c'est le foyer, c'est l'habitat. On va essayer...
Alors je vous dis, on va, c'est eux, hein, après ils sont sincères ou pas, honnêtement j'ai des gros doutes sur la sincérité de la majorité de ces candidats-là. Mais voilà, ils vont vous jouer la carte de la ruralité, ils vont vous jouer la carte de le pays France, la maison France, genre la France passe avant tout, l'Europe peut-être après. Pareil, comme je vous dis, j'ai mis des doutes quant à la sincérité parce que pas très très loin déjà, j'ai la carte de la mouche, ce sont les tracas, c'est la contrariété. Il y a la carte de la roue avec le report. Déjà, pour moi, il y aura une notion de peut-être pas forcément de la sincérité de la part de tous. La roue, le retard, le report. Et je vois le tracas, la contrariété. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Je ne sais pas si on peut annuler des élections, si on peut, mais retarder, je pense qu'on peut le faire, mais annuler, je ne pense pas, je ne sais pas vraiment si constitutionnellement c'est possible. Mais je vois quelque chose, un gros souci, un gros caillou dans le rouage là. Quant à la continuité de ça, est-ce que parce qu'il va y avoir peut-être une tentative de restructuration de tout ça, on va l'arrêter, recommencer plus tard ou... On va essayer d'y voir un peu plus clair. Je vais prendre le Béline. Voilà, parce que là, j'ai vraiment une impression particulière des élections avec des choses imprévisibles. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez, on va faire un tirage avec le Béline. Donc, je veux plus de précision sur cette période jusqu'aux élections. Donnez-moi plus de précision sur cette période avec les élections. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui soit prenait du retard, soit s'arrêtait. Et... c'est bizarre quand même, je ne sais pas si constitutionnellement c'est possible de faire ça. Je sais pas, ouais, il y a vraiment quelque chose d'imprévu qui va arriver, retarder tout ça, mettre des grains de sable dans les rouages, ça va moins fonctionner. Allez, on va prendre ça. Je vais vous faire un petit tirage en croix. On va essayer d'avoir plus de précision. Le Béline sera sur un autre registre que le grand oracle français. Alors, on retrouve bien sûr ce que je vous disais tout à l'heure, la notion de quelque chose que l'on travaille. Donc, de quelque chose que l'on va essayer de redéfinir, de retravailler. Voilà. Là, je vois le cloître. C'est fou parce que le cloître, c'est l'enfermement ou c'est la fin. Peut-être aussi quelque chose qui s'arrête, que l'on ferme. Ou ça sera les dernières élections de ce type que l'on va connaître et ensuite ça sera reformulé d'une autre manière. Ou là il y a des pourparlers. Que va-t-il se passer? J'ai vraiment des... Je ne sais pas si ça peut être annulé, mais en attendant, là je vois vraiment des bâtons dans les roues. Hein. Alors, les tentatives, ils vont peut-être essayer de changer les choses durant cette période-là et ça ne marchera pas. Ça va pas marcher, ils vont pas pouvoir faire, si vous voulez, cette restructuration maintenant, tout simplement parce que déjà c'est trop tard, et il y a autre chose qui va bloquer, d'accord? Alors là, je vois les honneurs, la réussite, le cloître et l'élévation, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui est enfermé. Il y a une catastrophe là qui va arriver, il va y avoir des pourparlers, il va y avoir des disputes, des débats houleux et ensuite je vois l'accident, un événement imprévisible. Le départ, là je vois la famille. Alors comme on est sur un tirage politique et électoral, c'est une famille politique, c'est un parti et je vois le départ. Soit il y a des partis qui vont se vider et se réduire comme peau de chagrin comme on peut le voir, soit il y a carrément des partis qui ne vont plus se présenter, qui vont, comme on a pu le voir avec Monsieur Philippot, voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont, voilà, des partis comme ça qui vont se désister, qui vont partir, des familles politiques entières. Il y a vraiment cette notion d'imprévu, tellement imprévu que c'est difficile à voir avec mes oracles. Bon, on y arrive quand même, on y arrive. Hein. C'est une guidance, c'est donc une enquête. Ici, le travail, la stérilité, la table, on va essayer de se réunir. Donc, tentative d'essayer de restructurer un petit peu le système d'élection et de vote. Ça ne sera pas possible, stérilité. Donc, on va peut-être se réunir pour pouvoir essayer de le faire pour la prochaine fois.
Voilà, donc là, c'est début de réorganisation. On ne pourra pas trop le faire, c'est trop tard. Hein. La réussite, les honneurs, découverte. On va découvrir quoi? On va voir par la suite. Intelligence. Ici, alors des choses qui se ferment, des choses qui sont impénétrables. Le cloître, c'est quelque chose qui est fermé, d'accord? C'est fermé hermétiquement. Et puis là, il y a l'élévation et l'intelligence. Donc, comment dire? Pour moi, c'est quelque chose au niveau de statistique, au niveau de... il y a des choses que l'on ne veut pas, peut-être pas dire. Hein. Ça va ressortir. Ça va pas, si vous voulez, pas que ça va ressortir, mais ce sont des choses qui vont pas... qui vont pas freiner en fait les intentions de vote des Français, ça ne va pas les influencer. Voilà. On vous dit que un certain Macron est en haut des sondages, mais les Français vont pas se laisser enfermer dans cette espèce de doxa où on vous dit c'est lui et pas un autre. Là, ils vont... il va y avoir un peu comme une émancipation, comment dire, une émancipation d'opinion, voilà. Et là, il va y avoir aussi une notion de vouloir voter intelligemment, d'accord? Là, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Là, moi, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Je vois quand même quelque chose qui s'arrête, comme je l'ai vu tout à l'heure dans l'oracle français. Il y a quelque chose qui s'arrête avec ces élections. Est-ce que c'est la 5e République qui s'arrête? Est-ce que c'est les élections elles-mêmes qui s'arrêtent? Ça, je pense pas que constitutionnellement, ça soit possible. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un accident, un événement, je sais pas. Il y a quelque chose qui prend fin. Qui est freiné, qui, vous voyez, avec le despotisme, on l'attache. Alors là, la famille politique d'une femme qui se vide. Qui se vide et qui va continuer à se vider. Là, il y a une dame qui n'est pas en très très bonne posture avec sa famille politique. C'est un peu... Allez, j'ai des dernières cartes pour vous recouvrir tout ça. Débat très houleux, là, ensuite, pour essayer de restructurer, je sais pas, ça, pour moi, c'est un rapport avec ça. Il y a quelque chose qui fonctionne plus. Vraiment, là, comme ça, il me vient il me viennent des notions, des flashs en fait. Soit il va y avoir une fraude qui va être découverte, et on va ensuite essayer de mettre des choses, de mettre en place des choses pour éviter que cela se reproduise. Alors, ou bien il va y avoir un aveu de quelque chose qui a eu été fraudé par le passé. Il y a quelque chose avec une fraude. La trahison. Alors, ouais, voilà. Donc ça confirme bien ce que je vous disais. Hein, la personne qui est tout en haut de leur soi-disant statistique d'intention de vote, c'est du grand n'importe quoi. C'est ce que je vois là, donc avec la trahison. C'est ce que je vous disais, je vous renvoie donc à ce tirage que j'avais fait sur les statistiques. C'est du bidon. Et... les gens vont vraiment voir en fait, les gens voient en fait que ça colle pas avec, avec les tendances actuelles, hein, donc ces statistiques-là. Et puis surtout, ils se sentent trahis par la personne qu'ils mettent en favori. Du coup, voilà, il y a vraiment cette notion de vouloir faire des votes, un vote intelligent et de vouloir tourner la page et passer à autre chose. Avec l'élévation, on passe à autre chose, on prend de la hauteur. Voilà, il y a vraiment cette sensation-là et vraiment faire table rase du passé. D'accord? Et vraiment, voilà, là, ça va être des intentions de vote qui seront en rupture totale avec ce que l'on a actuellement, avec le gouvernement que l'on a actuellement et qui donne aux électeurs la sensation d'avoir été trahis. D'accord? Ici... mais là, on retrouve un peu la notion de ce que je vous disais tout à l'heure avec le grand oracle français.
où on va vouloir aller ensuite sur quelque chose de plus simple, de plus sain, de plus transparent, d'accord? La santé, sain, quelque chose de sain, de transparent, où il n'y a pas de trucs véreux, où il n'y a pas de trafic ou de je ne sais quoi, d'accord? Pas de mensonges. J'ai l'impression que là, au vu de tout ce que j'ai vu avec l'oracle français, et là ce que je vois maintenant, c'est pas qu'il va y avoir un arrêt ou une annulation, je ne sais quoi, c'est que soit ça va s'arrêter et on va repartir une fois qu'on aura mis en place des trucs, des trucs, je dis beaucoup des trucs, mais non, des mesures en fait, des mesures anti-fraude et peut-être anti-argent sale, ou enfin vous voyez ce que je veux dire. Soit, enfin, il y a quelque chose qui va peut-être retarder, en tout cas c'est sûr ça va perturber, les élections vont être bien perturbées, et pas qu'un peu, avec la carte de l'accident, ça va être bien perturbé, d'accord? Il va y avoir un peu une notion de j'aurais jamais cru voir ça un jour, voilà. Alors, cette femme, elle a encore possibilité de faire quelque chose pour son parti si elle réfléchit intelligemment et si elle essaye de faire les bons liens d'amitié, d'accord? Avec des personnes qui ont les mêmes idéaux que elle. On va beaucoup voir ça, des familles politiques qui se vident à vue d'œil, qui se réduisent comme peau de chagrin. Là, en particulier avec une femme, ça va être beaucoup mis en avant que cette femme, c'est limite malsain de montrer que cette femme se casse littéralement la gueule, et ça petit à petit, hein, dans une longue agonie. Mais il faut que, voilà, cette femme a quand même des possibilités de redresser les chines si elle fait les bonnes alliances. Elle les fera peut-être. En tout cas, moi, ce qui me sort, c'est que on va beaucoup nous parler du parti de cette femme qui tombe au final, qui est en décrépitude, d'accord? Et là, l'inconstance. Alors, moi, elle me sort après la découverte, l'inconstant. Donc, les élections auront bien lieu, il y aura bien quelqu'un qui sera élu, d'accord? Avec l'honneur, la réussite de cartes solaires. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle va mettre le doigt sur quelque chose quand elle prendra poste, qui va semer l'instabilité. Il va y avoir quelque chose qui va... Je ne sais pas si c'est mal ou pas. Alors, c'est des cartes lunaires, donc c'est curieux parce qu'il y a le soleil et puis il y a la lune. Donc, il y a déjà une notion de changement radical, de cycle, d'accord? Un cycle solaire, un cycle lunaire. Un changement radical, parce que deux cartes lunaires sortent ensemble, deux cartes solaires. On analyse donc ici les influences planétaires. Changement de cycle radical, donc changement radical aussi au niveau de la personne qui va sortir gagnante. Ensuite, il va y avoir des découvertes qui seront faites, et puis des mesures qui seront prises en fonction donc de ces découvertes, qui vont un petit peu malmener, comment dire, c'est un peu comme un changement d'habitude, c'est un peu comme si on remettait tout à plat. Ça va emmener pas mal d'instabilité dans le pays, parce que la personne qui va sortir va vraiment mener des réformes, des vraies réformes. Peut-être pas forcément de mauvaises réformes, parce que j'ai toujours la carte solaire, mais qui sera peut-être quand même à double tranchant. On ne peut pas voir que quelque chose de bien, d'accord? Avec la lune, où on a le côté lunatique, c'est-à-dire le bien et le mal. Les deux doivent cohabiter de toute façon dans la vie. Donc là, voilà, le jour et la nuit, d'accord, il y a toujours les contraires qui cohabitent. Et là, j'ai vraiment cette notion, sur tout point de vue, la personne qui va sortir, il y a vraiment une notion de contraste. Il y a vraiment une notion de tac, on a tranché avec le passé et maintenant il y a autre chose. Voilà pour ce qui va se passer entre aujourd'hui et ces fameuses élections qui, ma foi, risquent d'être assez perturbées. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aidera à voir un peu loin, parce que j'avoue, en ce moment, c'est très dur de voir ne serait-ce qu'à 2 semaines plus loin. Voilà, j'espère que ça vous plaira et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!